la cité des roses, la cité pilote de l'amour divin. Nous constatons depuis le XXe siècle que la Vierge, comme dans l'apparition de Notre-Dame de tous les peuples, Amsterdam, les mystiques comme la vénérable Marthe Robin, et les papes, comme saint Jean-Paul II, prophétisent la future Pentecôte d'amour, l'effusion de l'Esprit Saint qui doit venir prochainement. En effet, en regardant bien, on peut dégager trois grandes aires de reprise en main de l'humanité. Celle du Père, que l'on peut situer d'Abraham à Jésus-Christ, celle du Fils, de la crucifixion à notre époque, et celle du Saint-Esprit, qui doit arriver prochainement après une transition, une purification, qui peut être très dure, cela dépendant de l'attitude de l'humanité devant les demandes du ciel. Mais on ne peut être que pessimiste devant la réponse, ou plutôt la non-réponse que l'humanité donne au ciel actuellement. C'est donc dans l'optique de l'arrivée de l'ère du Saint-Esprit que le ciel a demandé aux mystiques de fonder des foyers d'amour et de feu d'où doivent naître et sortir l'humanité renouvelée. Notons la cité de l'Immaculée avec le père Maximilien Kolbe, la cité de Schoenstatt avec le père Kentenich, la cité de Pompéi avec Bartolon Longo, et les foyers de charité bien entendu avec Marthe Robin, ainsi que tant d'autres lieux de prière où sont attachées des œuvres de charité. C'est dans cet esprit que la Vierge demande à San Damiano la grande cité des roses, qui sera une cité pilote, une école et un modèle pour renouveler et sanctifier l'humanité. De cette cité doit émerger plein de petites cités des roses. Malheureusement, on ne comprend pas ce qu'est la cité des roses. C'est d'ailleurs la raison, il me semble, du peu d'engouement actuel des pèlerins et du monde chrétien pour la construire. La Madone d'ailleurs s'en plaint. La foi manque maintenant, nous dit-elle, et on ne comprend pas la grandeur de la cité des roses. Alors, essayons de comprendre ce qu'est cette cité. La Vierge avait fait comprendre à Rosa que cette cité serait à la gloire de la très sainte Trinité. Vos yeux y comprendront la grandeur du ciel, la beauté du ciel, la joie du ciel, l'amour du ciel. Cette cité nous est présentée non seulement comme une cité de pierre, mais un processus grandissant qui part du jardin de paradis à San Damiano pour enflammer les cœurs du monde entier. En effet, cette cité qui doit surgir à San Damiano même n'est qu'une partie du trèfle plus complexe qu'est la cité des roses. La cité des roses totale que veut Marie au nom de la très sainte Trinité est comme l'entrelac de trois feuilles qui s'unissent et qui sont, premièrement, notre cœur, deuxièmement, les œuvres qui doivent naître sur ce lieu, et troisièmement, le monde entier qui doit devenir une cité des roses de l'amour divin. La cité des roses a donc trois plans, trois degrés, trois aspects qui n'en font qu'un. C'est une cité une et triple à l'image de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Commençons par la première cité. La première cité, c'est le cœur humain, c'est le cœur de chacun. Une cité source, une cité qui s'abreuve à la source de Dieu. Dieu étant le jardinier céleste, le jardinier de notre âme, par ses pluies de grâce divine, veut faire de chacun une rose de Dieu. Ainsi, l'homme doit laisser Dieu le transformer, forgeant en lui le regard qu'il veut de lui et la participation particulière qu'il attend de lui pour les temps d'aujourd'hui. Voici quelques paroles de Notre-Dame miraculeuse des roses. Faites fleurir la rose qui est en votre cœur. La cité, c'est votre cœur, une flamme d'amour en ce lieu, une flamme de charité envers Jésus et envers le prochain. La rose signifie votre âme qui doit fleurir et ressusciter. Ensuite, la deuxième cité. La cité, c'est aussi le lieu même de San Damiano, avec des fondations qui a une vocation internationale. La Madone nous dit « Depuis le premier jour où je suis venu, j'ai annoncé que le monde entier viendra ici, à mes pieds, que je veux un centre international du monde entier, une cité des roses. Je veux que mon cœur douloureux triomphe dans les cœurs
que triomphe la paix, que triomphe l'amour, nous dit Notre-Dame miraculeuse des Roses le 25 mars 1967. Elle a annoncé qu'elle veut la grande cité mariale de son amour, pour rappeler tant d'âmes à la prière, par la foi, par l'espérance, par la charité, et tant d'amour pour le salut du monde. Afin que tous soient unis, malades, pauvres, disgraciés, etc., et pour avoir beaucoup de vocations saintes pour la nouvelle ère. Ce lieu, nous dit la Madone, c'est la Sainte Trinité qui en a eu le dessein. Elle a envoyé sa fille pour accomplir tant d'œuvres bonnes, pour glorifier Dieu, pour sauver les âmes, pour convertir les pécheurs, pour apporter beaucoup de saintes vocations. Mais nous allons y revenir tout à l'heure. Passons avant à la troisième cité. La troisième cité, c'est le monde entier. Dieu vient aujourd'hui préparer une humanité nouvelle, une civilisation de l'amour. Avec l'aide de Marie, Rose mystique et le concours de ses enfants, le point minuscule de San Damiano est appelé à être un foyer d'amour qui embrasera la terre entière. De cette cité doit se créer plein de petites cités des roses qui, unies par le jardin de paradis, créera le renouveau que Dieu projette aux quatre coins de la terre. Ainsi, les différentes missions de Marie, ou inspirées par elle sur cette terre, sont une toile où tous les fils se rejoignent dans la même miséricorde. Marie demande qu'on implore beaucoup le Saint-Esprit pour entrer dans ces temps nouveaux, car la cité du monde, Dieu veut qu'elle devienne la cité du renouvellement de toutes choses par l'Esprit. Ainsi, la Sainte Vierge nous dit que cette grande cité fleurira dans le monde entier, dans tous les cœurs. Cette cité sera le monde entier. Cette cité doit fleurir dans tous les cœurs de tous. Tous doivent comprendre ce que signifie la cité, le règne d'amour de Jésus, mon règne d'amour. Ainsi, les trois cités n'en forment qu'une. Comme une rose commence à naître et forme un bourgeon, qui est la première cité, c'est-à-dire l'ouverture et l'offrande de son cœur à Dieu, grâce à la neuvaine au pied de Marie dans son jardin de paradis. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la neuvaine, je les invite à voir la vidéo Histoire et neuvaine sur cette chaîne YouTube. Le bourgeon qui éclot, c'est la deuxième cité. Ce sont les chrétiens qui viendront faire une retraite spirituelle en la cité des roses, ceux qui travailleront en ce lieu, ou tout simplement ceux qui habiteront dans cette cité de pierre à San Damiano. Puis vient la rose en pleine explosion. C'est le cœur de l'homme, renouvelé, armé de la carapace évangélique, pour vivre et transmettre sa foi vivante, brûlante et vraie. C'est ce que nous fait comprendre Notre-Dame miraculeuse des Roses un jour dans son jardin de paradis, où Mama Rosa voit soudain que le poirier, l'arbre de vie du jardin, est devenu une rose. Toutes les fleurs du jardin se sont muées en petites roses. Tournant son regard vers le prunier, Rosa voit qu'il est aussi une rose. Toutes ces roses pénétraient dans le cœur de tous. Elle vit alors que la Vierge tenait en main une rose très grande, très haute, toute fleurie, et pleine de petits bourgeons qui ne cessaient de croître. Ces surgeons, la Vierge les déposait dans le cœur de ses enfants, pour qu'avec son aide, ils éclosent. Ces bourgeons sont le sceau que la Madone met dans chaque cœur. Elle attend qu'ils fleurissent. Alors la cité des roses surgira. Ainsi, le jardin de paradis est le point minuscule du départ de cette cité, le point central, le point névralgique. Le jardin de paradis possède en son centre une magnifique statue blanche de la Madone, en marbre de Carrare, posée au pied du poirier sur lequel la Vierge Marie est apparue. Ce jardin a été comparé à un bouquet de roses. Il devra fleurir, s'ouvrir, devenir une grande rose aux 1000 pétales, et donc être à l'origine de la Cité des Roses. Ce lieu de présence surnaturelle auquel Notre-Dame des Roses a donné le nom de Jardin de Paradis est une terre sainte, feu et signe d'amour de la très sainte Trinité pour l'homme de notre temps. Ce lieu doit être un centre de prière, d'amour, de volonté généreuse,
pour faire découvrir la Vierge et son règne. Du jardin de paradis émane tout un symbolisme qui rejoint celui de l'Écriture sainte et de l'enseignement des pères de l'Église. Le jardin de paradis, terre sainte, ornée de roses de toutes les couleurs représentant tous les peuples, et donnant des parfums de grâce et de louange avec ses deux enclos, son arbre, son puits et ses eaux vives. Ceci ne symbolise-t-il pas le jardin de la première création, le paradis terrestre, et aussi celui de la recréation à la fin des temps? Jardin clos du Cantique des Cantiques, avec sa source fermée et sa fontaine scellée. C'est un jardin qui fait fructifier la foi, l'espérance et l'amour, nous dit Rosa. C'est la source et le fleuve du nouveau règne de Jésus et de Marie. Le point centre, lieu sacré, ce jardin de paradis qui n'est autre que le jardin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Vierge y vient avec tous les anges et les saints pour appeler les enfants du monde entier et faire de chacun un jardin de paradis. Je suis ici au milieu de vous, vivante et vraie, comme vous, nous dit-elle. Tout proche, la Vierge veut un immense sanctuaire, que la Sainte Vierge a appelé sanctuaire de la paix, de la concorde entre les hommes, une fontaine de salut pour le monde entier. Le sanctuaire sera le plus grand du monde avec 15 autels. Je veux le sanctuaire le plus grand, afin que tous puissent y venir, de toutes les parties du monde, nous dit-elle le 25 mars 1968. Il sera au cœur de la Cité des Roses, le centre du triomphe de l'amour. Le 13 août 1965, Mama Rosa voit en vision le sanctuaire demandé par Notre-Dame. Elle indique qu'il s'élèvera sur le terrain près du poirier et décrit l'abside de verre qui permettra de voir l'arbre des apparitions. La basilique se dressera au milieu des arbres et des fleurs. Le Saint-Sacrement y sera exposé nuit et jour. Le sanctuaire sera confié aux franciscains capucins et un séminaire sera tout proche. Cette cité se composera également de fondations de miséricorde corporelle et spirituelle que Dieu veut voir érigées à San Damiano même, où doit s'incarner l'amour de compassion effectif du Christ, l'humble frère de tous. Par un cœur à cœur avec lui, Jésus appelle chacun à devenir une âme de compassion et à manifester ici concrètement son amour fraternel. Ainsi la Vierge veut voir surgir à San Damiano et aux alentours, pour la gloire de Dieu et pour la joie et la transfiguration des hommes et femmes de ce temps, ces dites fondations. Notre-Dame souhaite que l'on s'occupe d'abord des enfants. D'autres prédictions de Marie ont été pour les pauvres, les malades et les prêtres âgés. Il y aura aussi des fondations pour adolescents, pour les malades incurables et les drogués. Une autre ramification particulièrement chérie sera la médecine. Pour ceci aussi, les programmes sont grandioses. Seront présents des hôpitaux, toutes les facultés de médecine au sein d'une université, un centre de recherche médicale portant spécialement intérêt à la recherche sur les tumeurs et les herbes médicinales. L'université où tout sera vu, étudié avec l'œil de Dieu. Il y a déjà quelques années, des professeurs de diverses universités d'Europe, d'Amérique et d'Asie qui se réunissent périodiquement en congrès ont manifesté à ce propos un vif intérêt en offrant les conclusions de leurs travaux dans le but de cette réalisation. De cette rencontre sont nés les éléments qui seront à l'origine de la réalisation de cette future université internationale, qui aura pour siège la Cité des Roses. L'université de la Cité des Roses a un programme d'une vertigineuse étendue. Il devra inclure toutes les sciences, il fera connaître les merveilles de l'amour divin dans l'univers et les inscrira à tout jamais dans l'histoire humaine à travers les siècles. Sera présent également une fondation d'un intérêt inexprimable, un centre théologique marial œcuménique. Également, des études sacrées auront leur place par la présence d'un séminaire et de centres de retraite spirituelle diverses et variés, ayant lieu tout au long de l'année et selon divers angles de vision. Vision franciscaine, vision bénédictine, vision dominicaine,
et bien d'autres, et aussi selon la spiritualité de la Cité des Roses. Car, disait-elle, les âmes sont si différentes qu'il faut les approcher de manière diverse. Il y aura tant de vocations saintes dans la nouvelle ère. En ce lieu si grand se formera une grande cité, la cité de l'amour, la cité du pardon, la cité de la croix. Ce sera un centre international pour former la grande cité de l'amour. Mais une ville n'est pas seulement un ensemble d'hospices et d'œuvres pour miséreux, nécessiteux et malheureux. Il y aura une vaste gamme d'autres œuvres auxquelles il faudra faire face. La Cité des Roses a été conçue, pensée comme une ville moderne, et donc dotée de toutes les structures les plus actuelles. Les écoles seront présentes depuis celles élémentaires pour les jeunes enfants aux écoles universitaires. Notre imagination a encore de la peine à entrevoir les projets de la Madone en ce lieu. Surgiront aussi toutes sortes de petits artisanats et d'activités agricoles, où ils œuvreront par la fécondité de leur labeur à la bonne marche et à la fructification de la cité. Marie veut nous faire aimer la création. Je veux vous faire toucher aux yeux et au cœur les présences de la tendresse, de l'amour et de la beauté de celui qui nous a créés et qui a tout créé. Ce qui est à noter, c'est que la Vierge avait insisté que l'on n'utilise dans la cité aucun pesticide ou produit chimique. Elle veut en quelque sorte que tout soit bio. La Vierge, en cela, avait au moins 20 ans d'avance avant la prise de conscience que la soi-disant modernité détruisait la terre du Créateur. Dans ce sens, la cité est dans le même esprit que les autres cités du renouveau, c'est-à-dire revenir aux communautés chrétiennes primitives. C'est ce que j'ai eu personnellement la certitude lors de mon dernier séjour à Saint-Damiano. Ainsi, des communautés laïques doivent, il me semble, se former, mettant leurs biens en commun et vivant dans l'entraide, dans la fraternité, un peu comme cela se passe dans la communauté du Chemin Neuf, ou pour prendre un modèle non chrétien, dans les villages autogérés des Pyrénées, qui vivent en autogestion sans argent, ou encore Euroville en Inde. Si je peux vous faire une confidence, c'est une partie de la cité qui me touche personnellement, vu mon intérêt pour le respect de l'environnement et mon intérêt pour tout ce qui touche à l'agriculture biologique, ainsi que mon vif intérêt pour le livre des Actes des Apôtres, où j'ai toujours été fasciné par ces premières communautés chrétiennes, communautés qui, entre nous, faisaient beaucoup plus de miracles que nos communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Mais il est vrai que Jésus nous disait que si nous avons une foi à la hauteur d'une petite graine, nous pourrions faire déplacer des montagnes. Mais comme Notre-Dame miraculeuse des Roses nous l'a dit, nous manquons de foi. Donc pas étonnant. Mais revenons à la Cité des Roses, si vous voulez bien. Cette Cité des Roses doit s'étendre bien au-delà de San Damiano même. Mama Rosa a exposé plus d'une fois les volontés de la Vierge. La Vierge veut que cet ensemble s'érige avec simplicité, dans un cadre de beauté, au milieu de jardins, de fleurs et d'arbres, de fontaines et de jets d'eau. Il doit s'étendre avec d'autres fondations et former, selon un esprit nouveau, une véritable ville. De la même manière que Rosa Catrinier affirma à son curé avant 1964 que des foules viendraient un jour à Saint-Damiano, du monde entier, et que l'église déserte à l'époque serait un jour débordante de fidèles. De la même manière, elle affirma jusqu'à sa mort que la Cité des Roses, point infime à son origine, croîtrait et deviendrait un jour une véritable cité. Plus grande que Rome, dit-elle. Dans cette cité, l'homme pécheur désirera vivre pour la gloire de Dieu. Toutes les activités du labeur humain y seront présentes, mais fondées en Dieu, sous le regard de Dieu, et retournant les cœurs vers Dieu. Car le Père éternel a créé ce monde non pas pour que nous le consommions comme un gâteau qui finirait en déchets, mais pour le faire fructifier et l'embellir pour sa gloire. Cette cité doit devenir un phare de lumière pour le monde entier.
Rosa a vécu pour que naisse la Cité des Roses. La Madone nous dit « Il faut que je parle clair, car mes fils ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre mes paroles de mère. Ma cité, la cité mariale de mon triomphe, doit être d'amour. La cité, je la veux à tout prix. J'inspirerai beaucoup d'âmes afin qu'elles comprennent. Mon triomphe, je le veux dans la grande cité et dans l'Église, où Jésus a toujours régné, a toujours triomphé et triomphera toujours. » La Madone des Roses déclarait également « Il viendra un jour où vous verrez une grande lumière, tant de consolation et de joie dans ce sanctuaire que je vous ai demandé, dans ces maisons que vous ferez pour les consacrer, et également pour les enfants abandonnés, pour les pauvres, pour tous. Commencez cette œuvre, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Commencez cette œuvre, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Réunissez-vous dans la prière et dans les œuvres, afin que, lorsque viendront les châtiments, la jeunesse soit rassemblée sous mon manteau, et que leurs âmes soient blanches comme la neige. Jésus leur pardonnera, leur donnera le baiser de pardon et les consolera dans les heures tristes. » Des pèlerins proposèrent d'aider Mama Rosa en créant des associations, notamment l'association italienne Ospidio Madonna del José, qui fut créée le 19 mars 1974. Il fallut très tôt acheter les terrains environnant le Jardin de Paradis pour permettre à des rassemblements de 5 à 30 000 personnes, comme ce fut le cas le 28 novembre 1971, de se dérouler sans porter préjudice à la propriété d'autrui. Outre cela, des terrains nécessaires à l'érection d'une basilique et d'une chapelle des apparitions lorsque l'Église l'autorisera, et à l'hébergement et à la restauration des pèlerins dans une zone proche du Jardin de Paradis, furent acquis et quelques constructions ont déjà été faites. Un terrain de 44 hectares, qui est à la superficie du Vatican, fut acquis au lieu-dit de la Cascinota, à quelques kilomètres de San Damiano. De là doivent surgir l'hôpital et le centre de recherche médicale, le futur centre marial œcuménique, un village de jeunes, une fondation pour orphelins et personnes âgées, car les anciens ont tant d'amour à donner aux jeunes qui en ont besoin en retour. Le camping pour les pèlerins est déjà installé et on y organise l'été des camps de spiritualité pour les jeunes et les familles. Une petite pièce d'eau avec une île en son centre a été réaménagée pour la contemplation et la prière. Sur l'île a été posée une belle piéta de marbre, selon les indications de la Vierge. Mama Rosa dit que la Madone enverra en ce lieu beaucoup de jeunes, de tous les coins de la terre, très particulièrement ceux qui sont en marge de la société, qui ont traversé toutes sortes d'expériences, n'ont pas eu la chance d'avoir la foi ou qui l'ont perdue. La Vierge les convertira là à une nouvelle vie. C'est à la Cascinota également que doivent surgir toutes les sortes d'artisanats et d'activités agricoles où les personnes œuvreront pour la fécondité de leur labeur, à la bonne marche et à la fructification de la cité, comme nous l'avons dit précédemment. Devant le grand projet de Dieu, forcément, le malin, le diable, s'en mêle, ce qui est d'ailleurs une preuve supplémentaire de la portée divine de San Damiano. Et la réalisation de ces œuvres s'est heurtée à des difficultés de tout genre. Le discrédit fut jeté sur Mama Rosa, sur les membres de sa famille et sur ceux qui l'aidaient dans cette tâche difficile. Toutefois, après une minutieuse enquête, les autorités judiciaires prononcèrent un non-lieu et l'ensemble des biens de Mama Rosa fut finalement attribué à l'association Ospidio Madonna del José, qui déploie maintenant son activité selon les statuts approuvés par l'autorité civile de surveillance. Ces démêlés retardèrent la réalisation de la Cité des Roses, de sorte qu'une partie des désirs de la Vierge Marie est encore dans l'attente de voir le jour. Ainsi, le concept de Cité des Roses englobe à la fois une transformation personnelle, un ensemble de fondations qui surgiront petit à petit sur le lieu même, et le rayonnement universel de l'amour divin.
Ce concept est bien parallèle à celui de la civilisation de l'amour que l'Église, depuis la fin du siècle dernier, invite tous les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à construire. La réalisation d'une véritable civilisation de l'amour est le but essentiel de toute action de l'Église. Saint Jean-Paul II avait dit « Vous m'avez demandé quel est le problème de l'humanité qui me préoccupe le plus. Précisément celui-ci. Pensez aux hommes qui ne connaissent pas encore le Christ, qui n'ont pas découvert la grande vérité de l'amour de Dieu. Voici une humanité qui s'éloigne toujours davantage du Seigneur, qui prétend croître en laissant Dieu en marge ou même en niant son existence. Une humanité sans père et par conséquent sans amour, orpheline et désorientée, capable d'assassiner les hommes qu'elle ne considère pas proprement comme des frères, et qui prépare ainsi sa propre destruction et son anéantissement. En lisant ces paroles, on ne peut s'empêcher de repenser à l'actualité effrayante. Quand on sait aussi que dans le monde, les hommes ont assassiné plus d'1 milliard d'enfants innocents dans le sein de leur mère, que pour chaque avortement, ce sont plusieurs personnes qui, devant Dieu, partagent la responsabilité et la complicité d'un meurtre. Voilà la vraie dimension de ce complot démoniaque contre l'humanité. Faire de chaque homme un meurtrier pour le mettre au bord de l'abîme. Devant la gravité et le poids du péché des hommes, le ciel et la terre peuvent trembler. Mais, comme dit la parole de Dieu dans le psaume 130, « Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Le pardon est près de toi, pour que nous restions dans la crainte. Car près du Seigneur est la grâce, près de lui l'abondance du pardon. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. » C'est pourquoi, face aux détresses du monde, le pape poursuit et nous maintient dans l'espérance. C'est pour cela, chers jeunes, que je voudrais encore une fois vous engager à vous faire les apôtres d'une nouvelle évangélisation, pour édifier la civilisation de l'amour. Ce n'est qu'en vivant l'expérience de l'amour de Dieu et en vous prodiguant pour réaliser la fraternité évangélique que vous pourrez être de vrais et heureux constructeurs de la civilisation de l'amour. Jean-Paul II a dit ces paroles à Buenos Aires le 26 mai 1987 aux jeunes. Marie tient un langage parallèle. Mes enfants, élargissez votre cœur. C'est à vous de sauver le monde, dit la Vierge, par vos prières, vos sacrifices. Avec Jésus, vous pourrez tout faire, car votre cœur, donnez-le à Jésus, et Jésus vous donne le sien pour accomplir mon œuvre, pour accomplir l'œuvre de votre mère, qui vous appelle à son service, pour réaliser l'œuvre de la cité grande, grande, qui s'étendra au monde entier, afin qu'il fleurisse d'amour, vive d'amour, se sanctifie dans l'amour. Prions avec beaucoup de foi, et le Père éternel aura pitié. Il adoucira ses fléaux. Mais nous devons être forts, combattre avec la prière, le sacrifice, avec le rosaire. Vous, faites et je ferai avec vous. Ce lieu est le symbole du cœur de la Madone, dans lequel le monde entier est appelé à se réunir. La cité est le triomphe du ciel. Elle sera l'amour de la terre avec Jésus et avec moi, nous dit la Vierge. Mystère insondable qui nous dépasse. Pensons que le regard de Marie englobe l'univers dont elle est la reine. Comme mère, elle sait que tant d'âmes naissent aujourd'hui sans être entourées d'amour et sans recevoir le baptême. Elles grandissent, vivent, souffrent et meurent sans amour dans un monde qui manque d'amour. C'est pourquoi Marie viendra dans le monde avec une grande lumière afin de révéler à nouveau l'amour authentique, son divin Fils qui aime chaque être humain d'un amour infini. La Cité des Roses ne sera pas seulement une œuvre de bienfaisance temporelle qui s'ajouterait à bien d'autres. Elle doit devenir l'oasis du rafraîchissement dans le désert de ce monde. Là viendront se désaltérer les âmes assoiffées d'amour, parce que c'est l'amour que la Vierge Marie donne à tous ses enfants avec son cœur de mère.
La cité des roses sera un lieu empreint de sérénité, de pardon, de lumière, de paix et d'amour pour tous les petits, les humbles et les rejetés, les abandonnés et les bannis de cette terre. Elle sera un jardin de sainteté pour tous ceux qui y travailleront, y demeureront au service de la Madone et de leurs frères dans la prière et le sacrifice. La cité des roses sera un nouveau monde. Ce sera comme une restauration de la création dans sa dignité première, à l'inverse du chaos que Satan fait régner en cette heure dans tous les domaines. Les cœurs, les esprits, les méthodes, les choses même, tout sera restauré et rétabli selon le règne de Jésus dans le monde des corps et dans celui des esprits, faisant éclater plus que jamais sa puissance, sa sagesse et son amour miséricordieux. Quand on saisit l'importance de la Cité des Roses pour la restauration de l'ordre établi par le Créateur, on comprend pourquoi Satan s'acharne contre San Damiano et contre les œuvres voulues par la Sainte Vierge Marie. Toutes les œuvres du ciel se heurtent aux difficultés provoquées par l'orgueil humain, par la volonté de domination de ceux qui ont intérêt à ce que le monde ne change pas. San Damiano, c'est le choc d'un monde qui va passer avec celui à venir. Sans ce monde encore subjugué par Satan, tout paraît s'opposer à San Damiano et au triomphe de la Vierge Marie en ce lieu. Mais dans le monde qui viendra et qui sera celui du règne de Jésus, tout s'expliquera avec grande clarté. Pour l'éclosion du renouveau, Rosa di Gesù Maria, Mama Rosa, presse chacun de nous, au nom de la Madone des Roses, à entrer dans un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Une quête ardente de Dieu fera découvrir aux hommes et femmes de ce temps les merveilles de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et les merveilles de sa création. De l'homme lui-même, créé à l'image et la ressemblance de Dieu, temple de l'Esprit Saint. L'ouverture de notre cœur vers celui qui est le principe de toute chose nous rapproche de l'état de justice originelle. L'Église nous enseigne en effet que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la vie divine. Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création constituait l'état appelé justice originelle. Il est urgent de retrouver cette intimité avec l'Esprit Saint. Si nous lui demandons de nous guider dans nos actions, il nous évitera les erreurs qui causent tant de souffrances, tant au niveau de notre vie personnelle que dans la vie des entreprises et des nations. Notre-Dame des Roses l'explique. Sur cette terre, ce qui vaut, c'est la grandeur du ciel. Quand il y a la grandeur du ciel, il y a aussi la grandeur de la terre. Si vous pensiez au ciel, si vous œuvriez seulement par amour pour Jésus, vous régnerez sur cette terre avec Jésus. Les événements que nous avons vus depuis quelques années ne peuvent pas nous laisser indifférents. Une telle accélération de l'histoire est un avertissement du ciel pour que les hommes reviennent à la conversion, à la prière et vivent une vie évangélique. Mais la responsabilité de la construction et de la diffusion des messages de San Damiano incombe à l'Église. C'est surtout la grande responsabilité des décideurs qui est engagée. À Fatima, Marie est venue demander la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois et la consécration de la Russie en raison de quoi elle promettait d'empêcher la Deuxième Guerre mondiale et la conversion de la Russie. La guerre éclate le 1er septembre 1939. Le 13 septembre, l'évêque de Leyra s'adresse à la foule des pèlerins à Fatima en disant « On aurait dû vous dire » avant d'expliquer enfin les demandes de Notre-Dame. Mais c'était trop tard.
La guerre fera 80 millions de morts. À cela, rajoutez les victimes du communisme, environ 100 millions de morts, et les persécutions des chrétiens dans tous les États communistes. Ne pas écouter les paroles de Notre-Dame, c'est prendre une grave responsabilité. Je dirais même, c'est criminel. Mais ce n'est pas simplement la responsabilité des décideurs de l'Église. C'est à toute l'Église, c'est-à-dire à nous-mêmes. C'est aussi notre propre responsabilité, notre responsabilité personnelle. Ah, si j'avais su, disait Maximin le voyant de la sellette. Le dirons-nous aussi lorsque fleurira la cité des roses. Écoutons ce qu'en disait Mama Rosa. À San Damiano, au jour de la première apparition, la Vierge portait une couronne, représentant la coupole de Saint-Pierre au Vatican. Tout autour de la coupole de Saint-Pierre, au Vatican, il y avait les 12 apôtres. Pierre, qui tenait en main les clés du royaume des cieux, il était signifié par là que la Vierge était envoyée à San Damiano pour sauver l'Église. Ce lieu, c'est la Sainte Trinité qui en a eu le dessein. Elle a envoyé sa fille pour accomplir tant d'œuvres bonnes, pour glorifier Dieu, pour sauver les âmes, pour convertir les pécheurs, pour apporter beaucoup de saintes vocations. Rappelons-nous le message de la Madone. Cette grande cité fleurira dans le monde entier, dans tous les cœurs. Cette cité sera le monde entier, cette cité doit fleurir dans les cœurs de tous. Tous doivent comprendre ce que signifie la cité. Le règne d'amour de Jésus, mon règne d'amour. La cité fleurira et mon règne viendra, qui sera de grande joie pour le ciel et la terre. Le Père éternel ouvrira les cieux, la palme du martyr donnée à tous les fils de la terre, pour qu'ils soient tous sauvés. Dans le silence, vous trouverez la joie du ciel et la conquête de la terre. Le règne d'amour viendra, et il viendra le triomphe de Marie. Il dépend de vous, de préparer les voies du ciel pour tous les élus, afin de conquérir la grande cité de la terre, la cité de Marie, votre mère, mère de l'univers. Notre-Dame miraculeuse des Roses, notre maman du ciel, nous fait la demande avec insistance. Commencez l'œuvre, n'attendez pas qu'il ne soit trop tard. Réunissez-vous par la prière et par les œuvres, comme nous l'avions vu tout à l'heure. Alors soyons bâtisseurs de la cité des roses. Apportons chacun des pétales de notre propre rose, de notre propre cœur. N'oubliez pas que c'est les ruisseaux qui font les fleuves. Alors pour cela, vous pouvez prendre contact avec l'Hospicio Madonna del José ou l'association française dont vous avez les coordonnées à l'image. Je suis également disponible dans la mesure de mes propres limites par courriel stpauldevarax@hotmail.fr. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt, à très vite. Que le salut et la paix soient sur vous.